Bonjour mon essentiel, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je veux te parler d'un sujet très important pour notre vie spirituelle. Il s'agit de chercher à avoir une bonne communion avec tes frères et sœurs de ta communauté. Pourquoi est-ce important? Comment est-ce que cela peut transformer ton quotidien? Je vais partager avec toi 3 raisons principales pour lesquelles tu dois chercher à avoir une bonne communion avec tes frères et sœurs de ta communauté, ainsi que 7 clés qui te permettront d'y parvenir. Je te donnerai des exemples pratiques qui t'aideront à intégrer ces 7 clés dans ta vie. Mon essentiel. Chercher une bonne communion avec tes frères et sœurs dans ta communauté est une démarche fondée sur l'amour, le respect et la volonté de vivre ensemble en harmonie. Elle invite à dépasser les différences pour bâtir des relations sincères et fraternelles. À travers le dialogue, l'entraide et le pardon, cette quête renforce les liens communautaires. Ainsi, chacun devient acteur d'une vie collective plus unie et solidaire. Pourquoi est-ce important de chercher à avoir une bonne communion avec tes frères et sœurs de ta communauté? Chercher à avoir une bonne communion avec tes frères et sœurs de ta communauté est important car cela crée un climat de confiance et de respect, essentiel pour vivre ensemble harmonieusement. Cela favorise le soutien mutuel face aux défis et renforce le sentiment d'appartenance. Une bonne communion permet aussi de résoudre les conflits plus facilement et de construire ensemble un avenir plus solide. Enfin, elle reflète les valeurs de solidarité et d'amour qui unissent véritablement une communauté. Voici 3 raisons importantes pour lesquelles il est très important de chercher à avoir une bonne communion avec tes frères et sœurs de ta communauté. La première raison est le fait que cette communion fortifie ta foi personnelle et t'aide à persévérer dans les temps difficiles. Mon essentiel, la vie de foi n'est pas un chemin facile. Il y a des hauts, mais aussi des bas. Et c'est justement dans les moments d'épreuve, de doute ou de fatigue spirituelle que la communion fraternelle devient une source de force inestimable. Quand tu es bien entouré de frères et sœurs ancrés dans la foi, tu bénéficies de leurs prières, de leurs encouragements et même de leurs expériences personnelles. Tu n'es pas seul à combattre, tu es porté, soutenu, et même relevé quand tu faiblis. La communion, c'est comme un feu, si tu retires une braise du foyer, elle s'éteint, mais si elle reste au milieu des autres, elle continue à brûler. Être en communion, c'est rester dans la chaleur du feu de Dieu à travers les autres. C'est par exemple lorsqu'une sœur t'appelle chaque semaine pour prier avec toi, quand tu traverses une période difficile. C'est par exemple lorsqu'un frère partage un témoignage puissant avec toi, et qui te redonne l'espoir dans ton propre combat. C'est par exemple lorsque tu participes à un petit groupe de partage biblique où chacun exprime librement ses luttes et reçoit du soutien. C'est par exemple lorsqu'un jour de découragement, une sœur t'envoie un verset inspirant qui te parle en plein cœur. C'est par exemple lorsqu'en temps de maladie ou de perte, les membres de ta communauté t'apportent non seulement des repas, mais aussi des paroles de réconfort. La deuxième raison est le fait que la communion t'aide à grandir spirituellement et à développer tes dons. Tu as reçu des dons, des talents, une personnalité unique et c'est dans la communion que ces trésors se développent. En vivant en relation avec d'autres croyants, tu es encouragé à sortir de ta zone de confort, à servir, à apprendre des autres, et à être formé. La croissance spirituelle ne se fait pas dans l'isolement, c'est dans l'interaction, le service mutuel et le dialogue que tu t'affermis. La communion te pousse à la maturité, te révèle des aspects de Dieu que tu n'aurais pas vus seul, et te permet aussi d'être un canal de bénédiction pour les autres. C'est un cercle vertueux. Imagine par exemple que tu puisses rejoindre l'équipe d'intercession de ton église et que tu apprennes à prier avec puissance en écoutant d'autres prier. Imagine par exemple qu'une sœur remarque ton talent pour enseigner et t'encourage à animer un atelier biblique. Imagine par exemple que tu reçoives une parole prophétique ou un conseil inspiré qui te pousse à approfondir ta relation avec Dieu. Imagine par exemple qu'en collaborant à un projet de service, tu découvres que tu es doué pour la coordination et la communication. Imagine par exemple que tu assistes à une conférence avec d'autres femmes de ta communauté et reviens renouvelé et motivé à grandir dans ton appel. La troisième raison est le fait que la communion manifeste concrètement l'amour de Dieu et attire les cœurs vers lui. Mon essentiel, notre monde a tellement soif d'amour vrai, de relations sincères et de paix authentique. Quand les gens voient une communauté unie, remplie de compassion, d'entraide et de joie, ils sont attirés. C'est un témoignage vivant de l'amour de Dieu.
Jésus lui-même a dit, « À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Jean 13 verset 35. La communion n'est donc pas juste un « bonus », dans la vie chrétienne, elle est un témoignage puissant. C'est en voyant comment tu vis la foi en relation avec les autres que beaucoup découvriront la réalité de Dieu. Ensemble, vous êtes une lumière dans l'obscurité, un refuge dans la tempête, une famille dans un monde individualiste. Une voisine non-croyante est par exemple touchée par la solidarité entre les membres de ta communauté et décide de venir assister à une réunion. Imagine par exemple un événement caritatif organisé ensemble et qui montre concrètement l'amour de Dieu aux plus démunis. Imagine par exemple qu'une nouvelle venue dans l'église se sent accueillie, entourée et trouve enfin un lieu où elle peut guérir. Un frère éloigné revient par exemple au Seigneur, après avoir été touché par la fidélité et l'attention de ses amis croyants. Une publication sur les réseaux sociaux montrant la joie d'un moment partagé en communauté inspire par exemple d'autres personnes à s'interroger sur leur foi. En résumé, mon essentiel. La communion avec tes frères et sœurs n'est pas seulement une belle idée, c'est une nécessité spirituelle, un lieu de croissance, et un témoignage vivant. Prends soin de ces liens. Nourris-les. Et sache que même quand c'est difficile, Dieu œuvre à travers chaque relation pour t'édifier et t'utiliser. Tu n'es pas seul, et tu n'es pas appelé à marcher seul. Que Dieu te donne la sagesse, la paix et l'amour pour bâtir des liens solides et durables dans ta communauté. Voici à présent cette clé biblique puissante, qui te permettront d'avoir une bonne communion avec tes frères et sœurs de ta communauté. Ce sont des attitudes et des actions concrètes, inspirées de l'Évangile, qui portent du fruit dans la vie de communauté. Que chaque clé t'encourage, t'équipe, et t'amène à vivre des relations profondes, saines et remplies de la grâce de Dieu. La première clé est le fait de cultiver l'écoute active et sincère. Écouter vraiment, ce n'est pas simplement entendre les mots de l'autre, mais chercher à comprendre son cœur. Dans une communauté, chacun porte des histoires, des blessures, des espoirs. Quand tu offres une oreille attentive, sans juger ni interrompre, tu crées un espace de confiance. L'écoute est un acte d'amour concret. Elle montre que tu considères l'autre comme important, digne d'attention. Cela évite beaucoup de malentendus et désamorce souvent les conflits. Une bonne communion commence souvent par une oreille attentive. Lorsqu'une sœur traverse par exemple une épreuve, écoute-la sans tout de suite chercher à lui prodiguer des conseils. Pendant les réunions de groupe par exemple, laisse chacun s'exprimer sans monopoliser la parole. Apprends par exemple à poser des questions ouvertes, pour vraiment comprendre les besoins de l'autre. Prends par exemple le temps d'écouter une personne âgée raconter son témoignage, même si tu es pressé. Demande par exemple des nouvelles à quelqu'un en étant présente de tout ton cœur, pas juste par politesse. La deuxième clé est le fait de choisir de pardonner rapidement et sincèrement. Mon essentiel, dans toute relation vraie, il y aura des occasions d'être blessé. C'est inévitable. Mais le pardon est une clé libératrice. Il ne signifie pas oublier ou cautionner, mais choisir de ne pas laisser l'amertume s'installer. Le pardon maintient la communion vivante. Il protège ton cœur et celui de l'autre. Pardonner, c'est refuser de laisser les offenses briser l'unité. Cela demande du courage, oui, mais Dieu te donne la force de le faire. Et tu verras à quel point ton cœur sera plus léger. Choisis par exemple de pardonner à une sœur qui t'a critiqué injustement, et parle-lui avec douceur. Lorsqu'un frère oublie par exemple de te remercier pour un service rendu, décide de ne pas lui en vouloir. Après une dispute par exemple, fais le premier pas pour rétablir la relation, même si ce n'est pas ta faute. Prie par exemple régulièrement pour ceux qui t'ont blessé, afin que ton cœur reste pur. Enseigne par exemple à tes enfants à pardonner en leur montrant l'exemple, même dans l'église. La troisième clé est le fait de pratiquer l'encouragement au quotidien. L'encouragement, c'est une puissance douce mais tellement transformante. Une parole positive, un regard bienveillant, un geste d'affection peuvent complètement changer la journée de quelqu'un. Dans un monde souvent dur, critique ou indifférent, tu es appelé à semer l'espérance autour de toi. L'encouragement bâtit l'estime de soi, renforce la foi, et crée des ponts entre les cœurs. Il montre que tu vois le potentiel de l'autre, même dans ses moments faibles. C'est une semence de vie.
Envoie par exemple un message de bénédiction à une sœur qui commence un nouveau travail. Félicite par exemple un frère après une prédication, en lui disant ce que tu as reçu à travers lui. Partage par exemple un verset ou une parole prophétique à quelqu'un que Dieu te met à cœur. Félicite par exemple une jeune dans l'église pour ses progrès dans la louange ou la danse. Écris par exemple une carte ou un petit mot à quelqu'un qui semble découragé ou isolé. La 4e clé est le fait de t'engager dans des actions concrètes de service. Le service est une façon tangible d'aimer. Quand tu t'impliques, que tu donnes de ton temps, de ton énergie, tu montres que tu veux construire avec les autres. Le service rapproche les cœurs, il crée des souvenirs, des liens, des rires partagés. Il te permet aussi de découvrir des besoins que tu ne voyais pas de loin. Servir, ce n'est pas être moins, c'est être disponible pour l'œuvre de Dieu à travers ta vie. Et il y a une joie unique dans le fait d'être une bénédiction. Engage-toi par exemple pour aider à l'accueil le dimanche matin avec un grand sourire. Participe par exemple à la préparation d'un repas communautaire pour les familles en difficulté. Aide par exemple une sœur à déménager ou à garder ses enfants pendant un rendez-vous important. Prépare par exemple une activité pour les jeunes de ton église avec d'autres femmes engagées. Offre par exemple des trajets en voiture à ceux qui n'ont pas de moyens pour venir aux réunions. La 5e clé est le fait d'être humble et ouverte à la correction. La communion vraie demande une attitude de cœur humble. Il faut reconnaître qu'on ne sait pas tout, qu'on peut se tromper, qu'on a encore à apprendre. Accepter une correction ou un conseil, c'est une force, pas une faiblesse. Cela montre que tu valorises la relation plus que ton ego. Une femme humble attire la paix, la confiance et la bénédiction autour d'elle. Et n'oublie pas, parfois Dieu parle à travers les autres, même quand cela pique un peu. Imagine par exemple qu'une sœur t'explique calmement que tu l'as blessée, et que tu reconnaisses ton erreur sans te justifier. Imagine par exemple que tu acceptes qu'un responsable te recadre gentiment sur ton attitude, et que tu changes. Imagine par exemple que tu poses des questions à des femmes plus expérimentées dans la foi pour apprendre d'elles. Imagine par exemple que tu demandes un retour honnête après avoir dirigé un groupe ou enseigné. Imagine par exemple que tu ne cherches pas à toujours avoir le dernier mot, même quand tu penses avoir raison. La 6e clé est le fait d'entretenir la prière pour les autres dans ton quotidien. Prier pour les autres, c'est comme tisser des fils invisibles entre les cœurs. Cela crée une unité profonde, même avec ceux que tu vois peu. La prière protège, guérit, libère. Quand tu intercèdes pour tes frères et sœurs, tu portes leur fardeau devant Dieu, et cela change l'atmosphère. Cela t'aide aussi à développer de l'amour, même pour ceux avec qui tu as du mal. Dieu déverse sa paix là où tu sèmes la prière. Imagine par exemple que tu crées une liste de personnes de ta communauté pour lesquelles tu pries chaque semaine. Imagine par exemple que tu envoies un message à une sœur pour lui dire que tu pries pour elle spécifiquement. Imagine par exemple que tu proposes de prier immédiatement quand quelqu'un partage un besoin avec toi. Imagine par exemple que tu participes à des temps d'intercession communautaire avec ferveur. Imagine par exemple que tu jeûnes pour une situation particulière dans la vie d'un frère ou d'une sœur. La 7e clé est le fait de rester constante et fidèle dans tes relations. La fidélité dans la communion, c'est rare, mais précieux. Il est facile de s'éloigner, de se décourager, ou de se refermer après une blessure. Mais une femme fidèle dans ses relations construit une maison solide. Elle reste présente dans la joie comme dans l'épreuve. Elle ne fuit pas quand c'est compliqué. La constance crée une confiance profonde. Ce sont les relations durables qui apportent les plus grandes bénédictions. Imagine par exemple que tu continues à soutenir une amie même si elle s'éloigne un temps de la foi. Imagine par exemple que tu restes en contact avec des membres de ton ancienne église ou groupe de maison. Imagine par exemple que tu fournis un effort pour appeler ou voir régulièrement ceux que tu aimes, même en période chargée. Imagine par exemple que tu ne changes pas d'amis dès que tu es déçu, mais que tu travailles à restaurer la relation. Imagine par exemple que tu honores tes engagements, si tu dis que tu vas venir ou aider, tu le fais avec joie. Mon essentiel, ces clés sont entre tes mains. Commence avec simplicité, pas à pas, en demandant au Saint-Esprit de t'aider à appliquer ce que tu lis.
Tu verras que Dieu bénira chacun de tes efforts pour bâtir une communion forte, joyeuse et durable avec ta communauté. Prends aujourd'hui un engagement. Applique au moins une de ces clés chaque jour et partage avec moi dans les commentaires comment cela a transformé ta journée et ta vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a inspiré, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager. À bientôt pour une nouvelle vidéo et que Dieu te bénisse abondamment. Cette vidéo t'a touché et tu veux donner ta vie à Jésus-Christ, répète ces paroles. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai péché et que j'ai besoin de toi. Je crois que tu es mort à la croix pour mes péchés et que tu es ressuscité. Je te reçois aujourd'hui comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je te donne ma vie, conduis-moi selon ta volonté. Remplis-moi de ton esprit pour marcher dans ta vérité. Merci pour ton amour, ton pardon et la vie éternelle. Amen. À travers ces paroles, tu fais maintenant partie de la famille de Dieu, et Jésus-Christ est désormais celui qui conduit ta vie, par son Esprit Saint. Que sa paix et sa bénédiction t'accompagnent.